Il existe une grande variété de nouilles japonaises, de la simplicité traditionnelle des soba à la farine de sarrasin, à la texture agréablement résistante des udon. Mais ce sont bien sûr les ramen qui, aujourd'hui, ont des fans dans le monde entier. Les premiers restaurants de ramen ont ouvert au Japon il y a environ un siècle. Le bouillon était à base de sauce soja, l'une des saveurs les plus appréciées des Japonais. Les ramen ont connu un succès instantané. Un siècle plus tard, il existe désormais une vaste gamme de ramen aux styles différents. On peut les découvrir dans la galerie marchande au sous-sol de la gare de Tokyo, où une allée entière leur est dédiée. Les ramen peuvent être classés en 3 grandes catégories. Le miso ramen tire sa saveur riche et profonde de la pâte de miso, un condiment japonais traditionnel. Les shio ramen, ou ramen au sel, sont plongés dans un bouillon salé dont la saveur varie beaucoup en fonction du type de fruits de mer dont il est tiré. Dans le tonkotsu ramen, le bouillon est préparé en faisant mijoter des os. C'est un socle solide qu'on peut assaisonner à son goût avec du gingembre confit rouge ou du miso piquant, par exemple. Ces 3 types de ramen sont les plus courants, mais l'univers du ramen ne cesse de repousser ses frontières. Il y a toujours la queue devant ce restaurant de ramen. Cela fait 3 années de suite qu'il remporte une étoile au guide Michelin Tokyo. Le patron, Yamamoto Atsushi, prépare des ramen depuis 20 ans. Je ne suis jamais satisfait. J'ai besoin de créer quelque chose d'unique, de profondément original. J'ai passé toute ma vie à mettre au point des saveurs que la clientèle ne trouve nulle part ailleurs. Voici le menu phare de Yamamoto Atsushi, le shio ramen. Le bouillon est à base de dorade japonaise et de palourde. Mais Yamamoto Atsushi va un cran plus loin en y ajoutant des ingrédients inhabituels. Il y ajoute des truffes, un ingrédient de luxe, et aussi des cèpes de Bordeaux. Cet équilibre entre une base japonaise classique et des ingrédients de luxe occidentaux est la clé de voûte de l'expérience gustative unique offerte par ces ramen. Il accorde la même attention aux nouilles, en mélangeant 6 variétés de farine afin d'obtenir la texture parfaite pour accompagner le bouillon. Je veux que mes restaurants attirent des clients du monde entier, avec des ramen qu'on ne trouve que chez nous. Je suis toujours à la recherche des saveurs qui plairont au palais des gens de partout. Les gourmets du monde entier se précipitent dans chacun de ces nouveaux restaurants. Le fait que le bouillon des ramen soit à l'origine principalement à base de porc n'a pas découragé les chefs de cuisine halal qui s'en sont emparés. C'est absolument délicieux. J'ai tout mangé. Ce restaurant est tenu par Mujahed Jahangir, installé au Japon depuis 35 ans. Son objectif n'est pas simplement d'offrir des ramen halal. Il vise la qualité avec des saveurs incomparables. Je suis convaincue que tout le monde devrait pouvoir manger des ramen. Dans les ramen, on trouve généralement du porc. Alors j'ai réfléchi à ce que je pouvais y substituer pour obtenir des ramen halal, mais aussi bons que les ramen traditionnels. J'espère parvenir ainsi à encourager plus de Japonais et de gens du monde entier à apprécier la cuisine halal. Les ramen continuent d'évoluer grâce à des chefs créatifs aux idées nouvelles, attendues avec impatience par les amoureux des ramen du monde entier.